En 1200 avant Jésus-Christ, l'empire le plus puissant du monde disparaît en moins de 20 ans. Pas de conquête, pas de défaite militaire, juste le vide. Les archéologues appellent ça l'effondrement de l'âge du bronze. Et les Hittites n'étaient pas les seuls. Dans l'épisode précédent, on a vu comment les Hittites ont construit le troisième plus grand empire du monde antique et signé le premier traité de paix de l'histoire avec Ramsès II. À leur apogée, 1250 avant Jésus-Christ, ils contrôlent toute l'Anatolie et le Levant. 50 ans plus tard, il ne reste rien. Les Hittites ne sont pas tombés seuls. Entre 1200 et 1150 avant Jésus-Christ, 22 civilisations s'effondrent simultanément en Méditerranée orientale. Les Mycéniens en Grèce, l'Empire égyptien affaibli, Ugarit, la cité phénicienne la plus prospère du monde, rasée et jamais reconstruite. Le commerce international s'arrête, les routes maritimes disparaissent, l'écriture est oubliée dans certaines régions. C'est le plus grand effondrement civilisationnel de l'histoire humaine avant la chute de Rome. Les historiens ont proposé 4 causes. Les peuples de la mer, des envahisseurs mystérieux venus de nulle part qui attaquent les côtes. Une sécheresse de 300 ans documentée par des carottages de sédiments. Des tremblements de terre en série et des révoltes internes. Le problème, aucune de ces causes seules n'explique l'effondrement simultané de 22 civilisations. La théorie actuelle, une combinaison de toutes les 4. Un effondrement systémique, exactement comme une crise économique mondiale moderne. On a retrouvé la dernière lettre connue du roi hittite, Suppiluliuma II, écrite peu avant la chute. Il demande de l'aide à Ugarit face à des attaques maritimes. La réponse d'Ugarit dit « Impossible, nos armées sont au front, nos villes brûlent ». Ugarit sera détruite quelques semaines plus tard. Suppiluliuma II disparaît de l'histoire. On ne sait pas comment il est mort. Empire hittite, Anatolie, 1200 avant Jésus-Christ. 22 civilisations effacées en 50 ans. Épisode final demain, les peuples de la mer. Qui étaient-ils vraiment? Et pourquoi? On ne sait toujours pas.